8h, 8h30. Catherine Villemain et Pierre Verny racontent sur Radio Saint-Ignac. Ils ont vécu pendant 400 ans au bord de la Semaine, cette petite rivière de la Haute-Loire près de Saint-Didier-en-Velay. Les Verrons de la Combe, une grande famille de désidériens, notre famille. Au bord de cette rivière, il y avait un moulin à papier. C'est là que tout a commencé. Il y a 400 ans, nous sommes en 1618. Louis XIII est le roi de France depuis 8 ans déjà. Quand naît Jean Deveron à Saint-Bonnet-le-Froid, à quelques kilomètres de Saint-Didier. Jean est le fils de François Deveron, seigneur du Fanget, et de Catherine Perret. Il est, comme le seront ses enfants et ses petits-enfants, docteur en droit, avocat au Parlement. Jean épouse à 30 ans Catherine Piquet-du-Coin. Il se marie à Saint-Didier dans cette belle église qui verra tant de mariages, de naissances et de décès de la famille. De par sa belle famille, Jean hérite de la terre de la Combe, de Balma, de Montreuil, mais aussi de celle du Coin, près de Saint-Régis. Lui-même achètera d'autres terres, le Poyet entre autres. Nous aurons l'occasion plus tard de reparler de tous ces lieux. Dorénavant, Jean portera le nom de Deveron de la Combe de Montreuil. Jean Deveron est écuyer. L'écuyer au Moyen-Âge était celui qui se préparait à devenir chevalier par adoubement. Mais dans le cas de Jean, écuyer signifie qu'il est noble non armé, c'est-à-dire non chevalier, ce que l'on appelle la noblesse de robe, car il est avocat. Jean obtient, à titre héréditaire, l'office de châtelain à Saint-Didier-en-Velay, c'est-à-dire qu'il s'occupe des litiges entre les personnes. Avec Catherine, sa femme, ils auront 8 enfants. Son fils aîné, Jean, appelé comme lui, sera son légataire universel, c'est-à-dire qu'il héritera de sa fortune en ayant devoir de s'occuper des siens et de veiller si nécessaire à leur établissement. 2 de ses fils seront prêtres, ses filles se marieront dans des familles de la région. L'une, Françoise, sera religieuse. Jean laissera le souvenir d'un homme intègre, investi dans la société locale de son époque et aussi dans sa paroisse de Saint-Didier-en-Velay. Il sera surtout le premier de la famille à s'installer à Saint-Didier et à créer cette nouvelle lignée.